au-dessus. Là, si on regarde notre région, OK, là, il faut qu'on regarde chacune des régions, chacune des droites, puis qu'on regarde la région commune. C'est ça qui va donner notre polygone de contrainte. Ça va être en bas ici, OK, parce qu'on a en dessous de elle. OK, on sait que c'est dans le premier cadran, donc c'est en dessous de celle-là, à droite de celle-là, puis en dessous de celle-là. Donc c'est en dessous des deux droites, puis c'est à droite de ça. Donc c'est toute la région ici, jusqu'à ce qu'ils se croisent. Donc c'est ça que je vous dis ici, que mes graduations ne sont pas idéales. J'aurais peut-être dû faire des graduations de 15 ou de 20 pour que je puisse bien tout voir dans mon graphique. Mais là, pour aujourd'hui, tout ce que je vais faire, je vais tricher un peu. Je vais me rajouter de l'espace. Je vais juste copier ça. Oh, le fond est blanc. Oups. Désolé. Ouais, ça marche plus ou moins. Je pensais que ça marchait. OK, ça marche quand même comme ça. OK, on comprend? Mais l'idée, faites vos graduations comme il faut. Parce que ici, mon problème n'est pas si grave que ça. Mais si vous graduez mal dans un examen, ça se peut que la région solution, ça devient un petit bout ça de gros dans votre graphique, puis vous ne voyez plus rien. Puis si en plus vos droites ne sont pas parfaitement à l'échelle, ça se peut que vous n'ayez même pas de graphique. C'est bien important, là, des super bonnes graduations, puis vous faites vos droites le plus précisément possible. Alors, je vais simplement prolonger mes droites. Elle ici, je la prolonge. Comme ça, ici. Et voilà. Et là, j'ai ma région. Donc, on avait dit en dessous de elle, en dessous de celle-là, au-dessus de celle-là. Alors, ma région, puis là, vous pouvez sortir vos crayons à colorier si vous voulez. Ça marche-tu, ça? OK, je vais colorier ça. Donc, ça, c'est la région solution. Donc, ça, c'est la région solution. C'est la région qui correspond à toutes les contraintes qu'on avait dit au début dans le problème de départ. Alors, maintenant qu'on a représenté notre situation, là, on va pouvoir répondre à des questions concernant la situation. Alors, les questions sont ici. Première question. C'est quoi que ça représente, la région solution? Est-ce que quelqu'un pourrait essayer de m'expliquer qu'est-ce que ça représente, ce graphique-là? C'est quoi ça? Oui? C'est la région solution qui répond à toutes les contraintes. Oui. Mais concrètement, là, à quoi ça sert d'avoir fait ça? À quoi qu'on pourrait s'en servir? Pour donner Un intervalle, c'est tous les couples solutions. Okay? C'est tous les couples solutions qui correspondent aux contraintes qu'ils ont données. Je donne un exemple. Si je prends, par exemple, ce point-là, ici, celui-là, on va y aller avec les graduations. Ça, c'est 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc ici, je suis à 160. Et en Y, je suis à 40. Donc ça veut dire, on n'oublie pas les X, c'était les textos. Ici. Et les Y, c'était les minutes. Donc ça veut dire que la fille, elle pourrait prendre 160 textos et 40 minutes, et ça répondrait à toutes ces contraintes. OK? Donc elle peut prendre 160 minutes, 160 textos, 40 minutes, puis ça répond à toutes les contraintes. Elle est dans son budget, elle a fait 3 fois plus de textos que de minutes, et ainsi de suite. Par contre, si je prends un point à l'extérieur de la région solution, par exemple ce point-là ici, bien là, c'est sûr qu'elle ne respecte pas au moins une contrainte. Par exemple, je prends le point ici, ça c'est 4, 8, 7. C'est 70 textos pour 60 minutes. Mais ça ne respecte pas au moins une contrainte. Quelle contrainte que ça ne respecte pas? Si on regarde le graphique. Ça ne respecte pas le x est plus grand que 100, la première. Et la deuxième? La 2 qui disait que, c'était celle-là ici, il fallait qu'elle fasse au moins 3 fois plus de textos que de minutes. Fait qu'on le voit avec ce point-là, elle a fait 70 textos, 60 minutes, ça ne respecte pas la contrainte qu'elle avait dit. Donc ça veut dire que tous les points dans la région solution et tous les points sur le contour, sauf les régions qui sont pointillées, okay, donc tous les points sur le contour ici, et dans la région solution, bien, c'est tous les couples X, Y qui répondent aux contraintes. Okay? Donc n'importe quelle là-dedans, c'est une solution possible au problème. Donc il y en a beaucoup de solutions. Là, si on les compte, il y en a plein. 1, 2, 3, 4, 5, puis il y en a plein sur chaque ligne comme ça. Je vais juste rappeler que ces points-là ici, celui-là, celui-là, celui-là et celui-là ne font pas partie de la solution parce qu'on dit que ça doit être plus grand que ça. OK. Maintenant, on peut répondre à d'autres questions. Combien de textos est-ce qu'elle pourrait prendre au minimum et au maximum? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre?
en regardant le graphique. Oui? Donc, les textos, ça pourrait être entre 101 et... il faudrait les compter, 160, 10... attends, 70, 80, 90, 200. C'est mes graduations qui ne sont pas claires, là. Il y en a une ici. Donc, ça, c'est 200. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, c'est 300. Donc, elle préfère entre 101 et 300 textos. OK? Et c'est comme ça qu'on va donner la réponse. X appartient à l'intervalle entre 101 et 300. Et il faudrait dire aussi, et X est un nombre naturel. Est-ce que ça veut dire quelque chose, cette notation-là, ou c'est loin dans votre mémoire? Oui. C'est loin, OK? Bon. Les intervalles, ça, c'est important. Je fais un petit rappel là-dessus. Ça veut dire la variable X appartient. Puis on dit l'intervalle de 101 inclus à 300 inclus. On aurait pu dire 100 exclus aussi. Ça aurait été bon. Mais il faut préciser que X appartient au nombre naturel. Les nombres naturels, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'elle ne peut pas envoyer un demi-texto. Elle ne peut pas envoyer un tiers de texto, ni pi texto. Il faut qu'elle envoie un texto, deux textos. Donc, c'est pour ça que je précise, et X appartient au nombre naturel. Okay. Prochaine question. Combien de minutes est-ce qu'elle peut faire au minimum et au maximum? 0, 60. Merci. Ouais, c'est exactement ça. Donc, on va l'écrire de la même façon, sauf que on va dire Y appartient à 0 inclus jusqu'à 60 inclus. Et Y appartient au nombre naturel. Parce que aussi, on peut pas parler. C'est faux. On peut parler une demi-minute. On peut parler un quart de minute. On peut parler pi minute. C'est un petit peu difficile. Il faut avoir un bon chronomètre. Mais ici, on peut parler une demi-minute. Donc, Y, c'est vraiment 0,60. Tous les nombres. On pourrait dire Y appartient au réel. Comme ça. Mais si on ne le précise pas en général, c'est que c'est les réels. Prochaine question. Si elle utilisait 200 textos, combien de minutes est-ce qu'elle pourrait utiliser? Jusqu'à 50. OK, 200 est ici. Donc, si elle utilisait 200 textos, les minutes, c'est en grec, elle pourrait utiliser cette ligne-là, tous les points qui sont sur cette ligne-là. Donc, si elle utilise 200 textos, elle pourrait utiliser entre 0 et 50 minutes. Donc, on va répondre comme ça. Y appartient à 0 à 50. Encore une fois, Y appartient au réel parce qu'elle peut parler une demi-minute. Et dernière question, je finis avec ça. Si elle utilisait 40 minutes, combien de textos est-ce qu'elle pourrait utiliser? Je tourne en haut. Si elle utilisait 40 minutes, combien de textos est-ce qu'elle pourrait utiliser? Entre 120, merci, mes graduations ne sont pas complètes. Entre 120 de là et 200, 210, 220. Ici, ça serait 220. Donc, ça serait tous les points sur cette ligne-là ici. Donc, entre 100 et 200, on dirait X appartient à entre 100 et... c'était pas ça, c'était 120. Alors, entre 120 et 200, et on précise encore, X appartient au nombre naturel. Ah, c'est 220. Et 120? Oui, entre 120 et 220, merci. Entre 120 et 220. Et c'est tout, ça répond aux questions. Donc, ce qu'il faut voir, je fais juste récapituler pour terminer. C'est ce genre de problème qu'on va avoir à faire. On a une situation, on va commencer par la représenter graphiquement à l'aide d'un polygone de contraintes. Donc, on va identifier nos variables, on va écrire chacune des contraintes en une équation. On n'oublie pas les contraintes de non-négativité. Demandez-vous à chaque fois, est-ce que X et Y peuvent être des valeurs négatives? Ensuite, on va tracer chacune de nos droites en les numérotant. C'est bien important de les numéroter, parce qu'on va faire d'autres choses après avec les droites. On les numérote, on colorie la région commune à toutes les contraintes. Et après ça, là, on a un graphique qui peut nous aider à répondre à des questions, puis éventuellement optimiser des situations. C'est ce qu'on va faire au dernier quiz. Il en reste 2 sur l'optimisation. Donc, ça va être ça que vous allez faire. Juste un instant.